Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à une autre vidéo que je n'aurais certainement pas cru tourner ce soir et particulièrement parce qu'aujourd'hui j'ai terminé le montage pour ma très longue vidéo présentant l'entièreté du catalogue de Patek Philippe. Et justement cette vidéo est maintenant rendue légèrement désuète de par le fait qu'une des montres que j'ai présentées est aujourd'hui discontinuée. Alors on parle donc de la Patek Philippe 5712A, soit la version en acier et qui est la successeur de la 5711 ou en français 5711 qui a elle-même été discontinuée il y a quelque temps déjà. La 5711 était une des montres les plus populaires de Patek Philippe et lorsqu'elle a été discontinuée, le prix de consolation entre guillemets a été les 5712. Et maintenant que la version en acier, qui était la plus populaire des Nautilus en général, a été discontinuée, eh bien c'est définitivement la fin de cette ère de Nautilus à l'extrême popularité. Et puis les deux montres ont été discontinuées pour la même raison. Elles étaient simplement trop populaires et comme ce sont des montres en acier avec des calibres certes compliqués dans le cas de la 5712 mais tout de même pas avec énormément de complications, eh bien Patek Philippe ne voulait pas être uniquement associé à ces montres et ne voulait pas être par exemple victime de leur succès comme on le voit par exemple avec Audemars Piguet qui a eu un tel succès avec les collections Royal Oak, qui c'est aujourd'hui la seule chose qu'ils peuvent produire. Et donc, Audemars Piguet sont uniquement associés à la collection Royal Oak et ils peinent à faire une montre dans un autre type de boîtier. Et donc, Patek Philippe n'aime pas quand il y a trop d'intérêt pour une montre, particulièrement une montre de sport, et la discontinue. Cependant, une chose est à noter, nous sommes en février et en avril, soit à partir du 1er avril jusqu'au 7 avril, se tient le salon de la montre de Genève, nommé Watches and Wonders. Et c'est à l'occasion de ce salon que la grande majorité des marques de montres annoncent leurs nouveaux modèles pour l'année. Et donc, probablement que la 5712 est discontinuée en prévision qu'il y ait un remplacement lancé pour Watches and Wonders. Je ne serais donc pas étonné de voir de nouvelles Nautilus sortir. D'ailleurs, la nouvelle collection Cubitus possède la 5822P, qui est avec un calibre inspiré de la 5712. La 5712 avait, et encore puisqu'elle est toujours disponible en or rose, une phase de lune qui est à 7 heures, superposée à laquelle on trouve le quantième indiqué par une aiguille. Au-dessus, nous avons la réserve de marche indiquée, et puis entre 4 et 5 heures, nous avons la petite seconde. C'était une amélioration considérable par rapport à la 5711 qui n'avait que l'heure et la date. C'est dans un style un peu de soirée. J'affirme cela premièrement de par ses tons. Donc nous parlons par exemple d'un contraste de gris et de bleu, ce qui est un peu plus sobre et un peu moins par exemple flashy que le contraste de bleu et d'or rose qu'on trouve sur la 5990. Et cela est encore plus le cas pour la 5712R qui elle est encore disponible et qui est en or rose avec le cadran brun. Également, la phase de lune est une complication plus associée aux montres de soirée. Et cette dernière caractéristique est moins importante, mais la montre n'est pas symétrique, alors que très souvent les montres de sport sont symétriques, quoique ce n'est pas non plus toujours le cas. Mais d'ailleurs, justement, si on la compare avec la 5990, même si on ignore les choix de matériaux et de couleurs du cadran, nous pouvons voir que la disposition fait plus sport sur la 5990 et plus de soirée sur la 5712. Patek Philippe n'a fait aucun commentaire lorsque la montre a été discontinuée. Je ne sais même pas à quelle heure cela s'est produit. Ce serait il y a plus de 12 heures car j'ai vu une vidéo qui remonte à 12 heures d'un vendeur de montres annonçant la discontinuation de la montre. Et donc ça a été potentiellement pendant la nuit. Le titre s'est peut-être actualisé pour ne plus montrer la montre à minuit heure de Genève, mais c'est une théorie parmi d'autres. Et donc justement, j'ai remarqué moi-même que la montre était discontinuée lorsque je suis allé voir la collection Nautilus et que je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. C'est tout de même étonnant que la 5712, elle, a été épargnée, car généralement, lorsque les nouvelles Nautilus sont sorties ou enlevées, c'est à la fois la variante en acier et en or rose qui le sont. Cela pourrait peut-être vouloir dire que la 5712 reviendra donc avec un nouveau cadran à Watches and Wonders et que donc il y aura toujours une version en acier ou en or rose. Ou alors peut-être que Patek Philippe s'est dit que c'est un calibre qu'il garderait uniquement pour le boîtier plus cher, un peu de la manière dont le font pour qui sont tous les deux en or blanc, quantième perpétuel, et pour la 5811. Affichant l'heure et la date, mais dans un format jumbo pour la 5811 qui est donc la successeur de la 5711 et qui reprend les couleurs de la 5711A en acier, soit un boîtier gris avec le cadran bleu. Également, je ne pense pas qu'on devrait dire adieu au calibre de la 5712 de sitôt,
car même lorsque Patek Philippe discontinue des calibres au complet, et donc dans ce cas-ci seulement une des deux montres a été discontinuée, il lui arrive parfois de le faire revenir l'année suivante, comme par exemple nous l'avons vu avec la Patek Philippe chronographe de 12 heures, dans laquelle l'entièreté des compteurs du chronographe sont à 6 heures, ce qui libère la place pour la date à 3 heures. Également, si vous vous intéressez au Patek Philippe Nautilus ou au Patek Philippe en général, je vous invite à aller visionner la vidéo que j'ai mentionnée au début, soit dans laquelle je présente l'entièreté du catalogue de Patek Philippe. C'est une vidéo très longue, alors je l'ai séparée en deux parties. La première partie, comprenant toutes les collections à l'opposé de la complication à grande complication, est déjà sortie, et la partie 2 devrait s'en suivre très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Patek Philippe sont définitivement très courageux d'oser discontinuer une montre très populaire, et ça montre d'une certaine manière qu'ils ne sont pas là uniquement pour l'argent. Chose est sûre, justement en parlant d'argent, les prix de la 5712 en acier va énormément monter dans le marché de la revente dans les temps à suivre. Peut-être qu'il se stabilisera plus tard, ou alors peut-être est-ce que la montre restera comme une classique qui vaudra toujours très cher si on prend comme exemple la 5711 pour lesquelles cela est arrivé. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer au salon de la montre cette année et je vous dis à la prochaine.